Et nous avons les pieds sur terre en compagnie de Jean-François Stroup ce matin. Bonjour Jean-François. Bonjour Léa. Vous allez nous emmener en balade, aujourd'hui pas très loin, hein. On se rassure, on va pas faire beaucoup de marches, on va aller à Paris, mais il y a vraiment ce lieu qui tous les ans revient, dont vous vouliez nous parler parce que c'est un lieu éco-responsable, c'est bien ça ? Alors, d'abord, c'est un lieu de loisirs et de vacances pour des gens qui sont très nombreux à Paris, qui n'ont pas les moyens ou la possibilité de partir en vacances. Donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, oui. ça a tout à fait sa raison d'être, de penser à tous ceux qui peuvent pas emmener leurs gosses au bord de la mer et qui ont envie de leur faire passer un moment de vacances et de détente sans avoir besoin de louer un lieu parce que finalement, à la fin de la journée, on rentre chez soi. Oui, et donc, c'est des vacances très économiques. Oui, pour les Parisiens, ceux qui habitent à côté. Voilà, et ça permet aussi aux enfants d'avoir un moment de loisir, de détente entièrement gratuit, à portée de pied ou à portée de métro. Donc, c'est très bien. Oui, mais est-ce que faire venir tout ce sable, finalement, ça ne pose pas de problème ? Là, vous posez la bonne question. Est-ce qu'on peut faire la même chose, un Paris-Plage, sans dépenses écologiques ? Et c'est finalement le parti pris de la ville de Paris cette année, de dire tous les ans on fait venir des quantités absolument énormes de sable, 3500 tonnes de sable chaque année. C'était des coûts financiers énormes de transport, une immense pollution, et le sable, quand on le transporte, il est volatile, ça veut dire qu'il contribue aussi à polluer. Mais il faut aussi dire que l'extraction du sable est une des activités les plus destructrices de la planète, puisqu'on a besoin de sable pour le béton, on a besoin de sable pour toutes sortes de fonctions, pour le verre, et donc à chaque fois qu'on fait de l'extraction de ce sable, de manière irréversible, on prive la planète. C'est-à-dire que c'est jamais le même sable. C'est jamais le même sable. Il est tout. Mais de toute façon, une fois qu'on l'a extrait, il n'y a pas des lieux immenses de stockage. Donc on va être à chaque fois obligé de réextraire du sable. Donc l'idée de faire un Paris-Plage sans sable, c'est déjà une super idée. Alors, j'ai regardé un peu, j'ai parcouru un peu les messages des associations écologiques, écologistes. Pour comprendre leur position. Pour comprendre leur position. Et j'avoue que je suis un peu interpellé par une sorte d'intégrisme de l'écologie. C'est-à-dire que une fois qu'on a réglé le problème du sable, alors oui, il y a effectivement des activités musicales, énergivores, ok, mais quand même, c'est donner à une population la possibilité de s'amuser, de passer du bon temps, d'écouter de la musique. Moi, je suis pas aussi intégriste que ça. Parce que les écolos ne veulent pas qu'on écoute de la musique. Il y a des associations qui disent que ça consomme trop d'électricité, qu'il y a qu'à avoir des activités qui ne sont pas énergivores. Mais moi, je vois pas très bien, une fois qu'on a posé, j'ai les chiffres là, on a posé les 800 transats, les 500 parasols et les 52 palmiers sur les pavés parisiens. On va faire quoi ? On va dire aux gens, stagnez ici et ne faites rien. Mais de toute façon, tous les étés, il y a des concerts, que ce soit au Parc Floral, dans tous les coins, peu importe. Donc moi, j'aime pas cette approche qui consiste à être punitive. C'est-à-dire, si vous voulez vous amuser, faut pas que ça porte atteinte à quoi que ce soit en matière d'environnement. On peut trouver un moyen terme où on peut s'amuser, on peut passer un bon moment à Paris-Plage, sans pour autant qu'il y ait cette dépense de sable. Après, s'il y a quelques dépenses et s'il y a un peu d'énergie de consommer pour permettre à ces vacanciers du surplace de bien profiter, moi je suis plutôt pour. Je trouve ça bien. Il serait plus pour le tam-tam que pour la grosse sono. C'est bien ça. Oui, mais d'un autre côté, on gagne rien à être punitif. Alors par contre, ce qui est très important, c'est qu'on va consommer, on va utiliser, les enfants vont manger des trucs, les parents vont manger des trucs. D'un point de vue économique, c'est intéressant, bien sûr. Est-ce que faut pas que tous ces emballages se retrouvent dans la Seine? Ça, ce serait ridicule qu'on veille pas, par exemple, à bien aménager les lieux pour qu'il y ait systématiquement des possibilités de jeter et de recycler et de réutiliser. Ça, c'est formidable.
Mais il faut, il faut éduquer les gens pour qu'ils le fassent. Oui, mais alors ça n'a rien à voir avec Paris-Plage précisément. Absolument. C'est une remarque générale. Voilà, absolument. Et que finalement, qu'il y ait des détritus après Paris-Plage ou sur la place de la République, c'est exactement le même problème. Donc, c'est pas Paris-Plage qui est en cause à ce moment-là. Et à ce moment-là, moi, je réfléchis à quelque chose, c'est que c'est peut-être ce lieu, puisque les gens ont du temps, un lieu où on affiche des bons gestes, des gestes éco-responsables. Une sorte de modèle pour le reste de l'année et partout. Pour que les enfants qui sont là, qui voient des images. Moi, j'avais été extraordinairement impressionné par une immense affiche. C'était une des premières de campagne pour la protection d'une plage. C'était à Tel Aviv. Il était écrit en immense. Il y avait une grande poubelle barrée et il y avait écrit « La plage n'est pas une poubelle ». Oui. Et donc, pour moi, quand on est sur des lieux même de villégiature ou de loisirs, le fait d'utiliser ces lieux pour communiquer sur les gestes éco-responsables, l'éducation à l'éco-responsabilité, elle peut se faire sur ce lieu-là. Alors, une question un peu problématique, si j'ose dire, Jean-François, de Paris-Plage à un bain dans la Seine, il n'y a qu'un pas. Quand est-ce qu'on pourra se baigner dans la Seine ? Oh, c'était le rêve de Chirac, maire de Paris. Oui. Il a été maire il y a déjà pas mal d'années. Alors, on ne peut pas se baigner dans la Seine, on ne peut pas se baigner dans la Marne non plus. Non, mais c'est pas ça. C'est que il est illusoire de penser qu'on doit pouvoir nettoyer l'eau à un endroit dans un fleuve qui coule, dans la mesure où en amont, c'est pas ce qui se passe. Donc, s'il y a des produits chimiques, des déchets, des excréments et autre chose qui se déversent en amont. On n'a aucun moyen de contrôler. C'est un peu illusoire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est avoir des piscines d'eau de Seine qui pourraient être disposées le long de la Seine, avec de l'eau qui est nettoyée, qui est purifiée et qui peut être mise à la disposition des baigneurs. Je reviens sur ce que vous venez de dire. On ne peut absolument pas surveiller ce qui se passe. Ça n'a pas de sens. Ouais. Un fleuve, par définition, il coule. Oui, mais au moins dans les grandes villes. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des surveillances sur les gens qui viennent balancer? Oui, mais on en parle souvent. Oui. Dans les rivières, dans la mer, souvent, la pollution et les nuisances viennent d'en amont. Donc, on ne peut pas bloquer complètement, à moins d'avoir des sortes d'immenses barrages filtrants, nettoyants, transformer complètement la Seine en sorte de bac de tri qui supprimerait tous les déchets. Mais ça paraît vraiment illusoire parce que à un moment ou un autre, la nature reprend ses droits et les barrages seraient submergés, les jours de crue, etc. Et c'est toujours les jours de crue que les problèmes se posent. Donc sur des barrages de nettoyage. Donc le rêve de Jacques Chirac, il reposait sur quoi alors finalement, s'il avait cette il n'avait pas encore une vision très logique des choses. On a beaucoup évolué sur cette idée. Il y a quelques années, Anne Hidalgo aussi poursuivait le rêve illusoire d'une Seine propre. C'est pas jouable. On n'a pas le contrôle. Une rivière, un fleuve, on n'a pas le contrôle de tout. Allez savoir, les enfants d'aujourd'hui vont peut-être trouver une solution pour avoir une Seine propre. Oui, c'est bon. De toute façon, on va arriver à trouver des solutions pour tout. Maintenant, comment, et la question la plus importante, Léa, c'est à quel prix. Il y a certainement des choses qui sont faisables, mais si le prix est rédhibitoire, on fera pas. Donc, on fait en fonction de ce qu'on peut faire. Moi, je suis pour une approche environnementale qui est celle-là. On fait ce qu'on peut faire, le mieux possible, le plus possible, mais il faut pas donner le sentiment aux gens en permanence d'une épée de Damoclès culpabilisatrice au-dessus de leur tête qui fait qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils sont crispés et qu'ils haïssent l'environnement parce que l'environnement, c'est une contrainte négative avec laquelle il faut vivre. Non, l'environnement, c'est une contrainte positive avec laquelle il faudra vivre en tenant compte de tous les éléments, climat, biodiversité, lutte contre la pollution, tout ça, oui, mais d'un point de vue positif, en avançant et en étant tous en avançant d'un même pas vers la même direction. Oui, parce que à être trop dur avec les citoyens en général, ça risque d'avoir un effet inverse. Parce qu'on va rejeter tout ce qui est écolo en bloc et finalement on va plus rien faire. Un effet boomerang complètement insupportable.
alors que peu à peu, on arrive à peut-être avoir des gestes sains pour la planète. Alors, on va terminer avec les bouts de chou. On disait ceux qui vont peut-être trouver une solution. Alors, ceux qui vont trouver une solution, moi j'ai envie de demander aux bouts de chou, voilà, réfléchis bien. Comment réagis-tu quand tu découvres qu'il n'y a pas de sable à Paris-Plage cette année? Alors, est-ce que tu dis, je préfère quand il y a du sable parce que ça rappelle la plage, donc je suis pas content qu'on ait enlevé le sable? Oui. Ou est-ce que tu dis, je préfère qu'on protège la nature, je suis content qu'il y ait plein d'endroits pour s'amuser à Paris-Plage, et tant pis s'il n'y a pas de sable? Donc, réfléchis bien, parce que c'est un peu comme un quiz. La première pièce d'un quiz, la réponse que tu vas donner toi-même à cette question-là va peut-être faire de toi un meilleur éco-citoyen, moins égoïste, qui a envie de s'amuser, mais qui sait qu'il ne faut pas s'amuser à n'importe quel prix non plus. Le message est passé. Merci Jean-François, bonne semaine à vous. Merci Léa, à la semaine prochaine avec plaisir.